Bon, ici, on va voir que à l'infini, un rectangle à l'infini est un carré en fait. Le rectangle est vu à l'infini comme étant un carré. Je vais vous le montrer tout de suite. Regardez, on a la somme de k, pour k égale à 1 jusqu'à n, qui est égal à n fois n plus 1 sur 2. Voilà. Maintenant, ça, on obtient un triangle, hein, c'est base fois hauteur sur 2. Pour éviter d'avoir mon triangle, je vais tout multiplier par 2 ici. De cette façon-là, de toute façon, un triangle peut provenir d'un rectangle. Hein. Le triangle, je prends un triangle, je le découpe. Je prends un rectangle, je le découpe, j'ai un triangle. Je le découpe par rapport à ces diagonales. Donc, le triangle pourrait provenir d'un rectangle. Mais si je multiplie par 2, là, j'ai un rectangle plus longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Voilà, longueur fois largeur. Sachant que, bien sûr, somme des deux k-1 pour k égale 1 jusqu'à n, là, c'est la somme c'est la somme des nombres impairs. Et ça fait un carré. Carré parfait. Mais ça fait un carré aussi. Dans la figure, qui dit carré, dit carré. Hein. Qui dit carré parfait, dit nombre carré, dit carré. Dit forme carré. Ce qui veut dire par là que si je prends 1 plus 2, enfin, si je fais la somme des nombres impairs, 1 plus 3 plus 5 plus 7, 1 plus 3, ça fait un carré. Là, j'ai 1, 2, 3, ça fait un carré, ça fait 4. Si je fais plus 5, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Si je fais plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai chaque fois un carré. Vous voyez que j'ai un carré parfait. De boule, si j'étais de boule, je mets. Si c'était un carré parfait de 1, je mets des 1 partout. À la place d'avoir des boules, je mets des valeurs unitaires. Hein. À la place de mettre des boules, je peux mettre. Voilà, là c'est 1. Si je dois additionner plus 3, voilà, qui est un nombre impair. Le prochain nombre impair, c'est plus 5. Voilà, je peux mettre des 1. À la place de mettre des boules, si vous n'avez pas les boules, vous mettez des 1. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valeurs de 1. Là, dans tous les cas de figure, somme de 2k-1 donne un carré. Donc ça, c'est bien un carré. Sa figure va me donner, je veux dire, la représentation d'un carré. Alors que ça, là, sa figure, c'est la représentation d'un rectangle. C'est longueur fois largeur. Bon, somme des cas. Bon, mais maintenant, somme des cas, somme de 2. Si je fais fois 2, un nombre, si je prends 1, une fois 2, ça fait 2. Si je prends 2, 2 fois 2, ça fait 4. Si je prends 3, 3 fois 2, ça fait 6. Ce nombre-là sera toujours pair. Si je multiplie un nombre par 2, c'est toujours pair. Parce que j'ai multiplié par 2. Même qu'il soit impair. Si je prends un nombre pair fois 2, ben il est pair. 2 fois 2 est 4. Voilà, 4 fois 2. Voilà. Mais si je prends un nombre impair fois 2, d'ailleurs dans la table par 2, j'ai le nombre pair et impair qui multiplient 2. Donc un nombre multiplié par 2 est pair. Donc un nombre pair, c'est un nombre rectangle. Un nombre pair, c'est un nombre rectangle. Et un nombre impair, on va donner un nombre, un carré en figure. Ouais, mais ça c'est vrai. C'est vrai quand n est petit. Parce que si maintenant je vais chercher la limite quand n tend vers l'infini, on va chercher la limite quand n tend vers l'infini, ben, le rectangle va devenir carré tout simplement. Regardez, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 fois la somme d'un nombre pair, sachant que le nombre impair, il est d'office carré. Hein. K égale 1 jusqu'à n, il est carré. Il est carré parfait. Mais lui, il va devenir aussi carré. Donc ils vont se confondre en fait. Nombre pair et impair se confondent à l'infini. Donc au niveau de figure, ça fait, il y en a un qui est rectangle, l'autre carré, mais à l'infini, ils sont tous les deux carrés. Regardez. N tend vers l'infini ici, hein. Je le fais tendre vers l'infini. Ici, que je le fasse faire tendre vers l'infini ou pas, il va rester carré. Hein. Il va rester carré. Par contre, le rectangle, n fois n plus 1, vous allez voir longueur fois largeur. Regardez que n, la limite, c'est la limite quand n tend vers l'infini, plus l'infini de n fois n plus 1 fois n plus 1. Voilà. Comment calculer cette limite-là? Ceci, j'en ai pas besoin. Hein. Le nombre impair, on sait bien que ça est très parfait. Comment je vais calculer cette limite-là? Il suffit que je distribue.
la limite quand n tend vers plus l'infini, n fois n c'est n carré, plus une fois n ça fait n. Voilà. Alors ceci ça va donner n carré, ça fait plus l'infini. Ou si vous voulez, ici je peux laisser ça comme ça. Je peux laisser ça comme ça ne me dérange pas. Donc je vais obtenir quoi? N fois n tendant vers l'infini, le 1 est très petit. Le 1 est très petit par rapport au n, parce que n tend vers l'infini. Donc j'aurai n fois n, j'aurai n carré. Donc si vous voulez, le rectangle va se transformer en un carré. J'aurai n carré. Ouais, vous allez me dire quel type de carré? Ben infini, parce que la limite, quand n tend vers plus l'infini d'un carré, ça fait plus l'infini. Ouais, je suis d'accord. Mais on va tendre vers un carré. On va tendre vers un carré. Et ça, c'est valable pour tout rectangle. Hein. Pour tout rectangle, si je prends un rectangle, regardez, si j'augmente la taille du rectangle, longueur fois largeur, mais on sait bien que la largeur, c'est toujours... la longueur est plus grande que la largeur. Voilà, la longueur fois largeur. Donc la longueur, ce sera peut-être la largeur plus une quantité K. Si L égale grand L, ben, si petit L égale grand L, on a un carré. Moi, je parle d'un rectangle pur. Hein. Donc, j'aurai grand L plus K fois grand L. Mais quand L, la largeur tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Mais le K ici devient négligeable, quel que soit le cas s'il est grand. Hein. Il devient négligeable. Donc, on va se retrouver avec L fois L. Donc, on va se retrouver avec un carré. Un carré infini, si vous voulez, parce que L tend quand même vers l'infini. Il y aura un carré infini. Malgré tout, quand L deviendra très grand, le rectangle, si vous avez un petit rectangle, que ce rectangle-là, vous le faites agrandir beaucoup de fois, ben vous allez voir un carré. Donc, il y aura, il deviendra un carré, L carré. Voilà, tout simplement pour vous dire ça. Mais c'est un carré, je veux dire, qui aura une tendance infinie. Donc, en fait, n fois n plus 1, il est rectangle, je veux dire, jusqu'à une certaine limite. Au-delà d'une certaine limite, ben, il va passer sous forme d'un carré. Il ne sera plus rectangulaire. Il sera sous forme de carré. Voilà, je vous remercie.